Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup aujourd'hui une petite vidéo pour les vierges, pour voir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le mois de novembre et quels seraient éventuellement les conseils à vous porter. Bon, alors déjà les vierges, vous avez eu le temps de la réflexion intérieure, vous avez eu le temps de mûrir intérieurement. Vous êtes certainement beaucoup plus assuré de vous-même au fond. Vous avez cherché à comprendre pas mal de choses sur vous-même. Vous pouvez certainement aussi vous sentir beaucoup plus apaisé pour une partie d'entre vous. Une carte avec de très bonnes énergies. En tout cas, cette maturité intérieure vous permet bel et bien d'avancer et d'avancer certainement dans la direction qui vous convient le mieux. En tout cas, je vous le souhaite. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie et même s'il y a des choses qui sont écrites, les modifications sont possibles selon ce que l'on fait. Vous allez chercher à rééquilibrer les choses, à remettre ce qui doit être à sa place, à sa place. Vous allez remettre tout ce qui est nécessaire là où il le faut. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment superbe. En particulier, surtout si vous rencontrez des blocages quelque part, que ce soit par rapport à une situation, à des personnes proches de vous, à la famille, en amour, en amitié, il est possible également qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui a beaucoup de compassion pour vous, qui a beaucoup un sentiment fort envers vous. De la compassion, de l'amour, ça peut être tout aussi bien amour, amical. Parce que bon, au final, l'amour inconditionnel, c'est un amour sans condition, c'est un amour sans limite. C'est un amour qui se veut être pur, être bon, être sain et qui accepte la personne telle qu'elle est. Donc il y a certainement autour de vous, les vierges, une personne qui tient à vous en particulier, ou peut-être même plusieurs personnes. Il y a l'envie de partage. L'envie de partage, l'envie peut-être justement d'avancer tout en étant dans le partage, en tendant la main aux personnes auxquelles vous tenez le plus. En tout cas, vous avez votre bonheur, des fondations solides pour pouvoir construire les choses. Même si vous avez l'impression qu'il y a une situation qui est bloquée, vous avez quand même une très bonne base et ça, c'est vraiment super. Il va y avoir un mouvement d'accélération pour vous les vierges par rapport à une personne. Un mouvement d'accélération, quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va se faire. Peut-être d'un coup d'un seul, mais quelque chose qui va apparaître. Peut-être une envie soudaine, peut-être que justement vous aurez fini votre réflexion par rapport à une situation envers quelqu'un. Il est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous avez des projets en amour, des projets qui viennent du cœur, qui vous tiennent à cœur, même si ce n'est pas en amour. En tout cas, ça vous touche fortement au niveau émotionnel. Ça fait partie de votre route. Tout comme autant pour certains, ce serait une personne avec qui vous voudrez vous engager ou avec qui vous voulez déjà vous engager. Vous allez essayer de remettre les choses à leur place justement pour que chacun ait la place qu'il mérite. Sachez que vous êtes totalement le créateur, le maître des choses qui vont arriver dans votre vie. À vous de créer les situations qui vous conviennent et de préférence sans mauvais esprit ou sans attention, sans intérêt, je dirais. Faites les choses avec le cœur et avec une honnêteté, une sincérité qui vous va bien. Vous êtes des personnes franches et des personnes qui avaient un grand soutien, qui êtes de bons conseillers et de très bons soutiens. Vous êtes des gens sur qui on peut compter. Donc faites les choses avec le cœur et de la meilleure façon possible. N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire. Prenez le temps nécessaire, prenez le temps de la réflexion. Jaugez bien les choses et surtout, n'allez pas trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les vierges? Rapidement, vous avez gagné une forte maturité intérieure, tout comme autant ces deux cartes peuvent parler de vous. Ça peut parler du fait de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus être dans trop de compassion envers des personnes qui ne le méritent pas, mais de retourner cet amour et cette compassion envers vous, ce qui vous aura apporté une véritable et forte maturité intérieure au niveau de ce que vous ressentez et de ce que vous voulez montrer et donner aux personnes qui, à vos yeux, le méritent réellement. Tout comme autant ça peut nous parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme, et de quelqu'un en face de vous. Il y a des choses qui vont s'accélérer par rapport à vous et une personne. Et ça va avancer. Et ça va avancer de plus en plus vers des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau amical.
que ce soit dans la réalisation de simplement de ce que vous souhaitez. Il va y avoir du partage, de l'entraide. Vous allez vous tendre la main l'un vers l'autre. Vous allez tendre la main vers ceux que vous estimez, vers ceux que vous appréciez. Vous allez avoir envie, les vierges, de remettre les choses à leur place, de mettre chaque chose bien rangée là où il le faut. Ça fait partie de votre route de réorganiser les choses comme il vous convient, tout comme autant. Ça fait partie également de votre route de, pas de juger, mais de remettre chaque chose à sa place, surtout si vous avez envie de vous engager avec une personne. Si cette personne est quelqu'un à qui vous pensez, que vous soyez en communication ou pas, peut-être qu'une partie d'entre vous va avoir envie de passer à l'action. En tout cas, ce sera pour votre bonheur et vous savez très bien qu'avec certaines personnes, il y a des bases qui sont solides et indestructibles. Même s'il y a des choses qui sont bloquées, vous avez la carte maître, vous avez la carte du battleur qui vous permet de construire, de créer. Faites les choses avec le temps nécessaire, pas trop, pas trop peu, mais faites les choses avec le temps nécessaire et surtout prenez bien conscience de la conséquence des actions que vous allez mettre en place. Ce qui va arriver dans votre vie, les vierges, là pour ce mois de novembre, ne dépendra uniquement que de vous et des opportunités que l'on vous offre et de la réaction que vous aurez face à ces opportunités et à ces événements. Donc essayez justement de voir clair et de faire en sorte, eh bien tout simplement, de vous apporter tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors, les vierges, il va y avoir des réunions, des moments de partage, des discussions avec des personnes, une ou plusieurs personnes. Vous allez remettre les choses à plat. Voilà. Les barres sur les T, les points sur les I, les choses vont être mises à leur place. Donc je pense que là, il va y avoir pas des règlements de compte, mais pas très loin. Il y a certainement des schémas répétitifs. Ouvrez bien l'œil, voyez quelle situation vous fait rappeler la situation que vous vivez ou que vous êtes amené à vivre et voyez comment vous avez agi et comment vous pouvez régler les choses, surtout si vous voulez avoir une fin différente. Il faudra faire des choses différentes si vous voulez que les choses se terminent différemment. En tout cas, il y a des projets qui vous tiennent à cœur et que vous faites mûrir. Peut-être que pour certains, si vous êtes en couple, que vous êtes bien, que les choses se passent bien, il y a la possibilité de fonder une famille avec une personne, mais que ce ne sera que pour certaines personnes à qui ça parlera. Mais dans tous les cas, il y a des projets fructueux qui sont en cours, qui mûrissent autour de vous, qui vivent au travers de vous et qui ne demandent que ça, d'apparaître. Donc, je pense que pour une bonne partie d'entre vous, vous allez passer à l'action et surtout, vous allez remettre chaque chose à sa place. Ça va vous stresser quand même. Ça va vous stresser, vous rendre un minima anxieux tout de même, de devoir justement rééquilibrer les choses. Parce que peut-être qu'autant vous avez fait des actions dont vous n'êtes pas forcément fier, des actions que vous auriez peut-être fait différemment si vous l'aviez su avant. Mais dites-vous bien une chose, vous ne pouviez pas le savoir tant que vous n'y êtes pas passé. Donc, soyez indulgent envers vous-même. Et ben voilà, rien n'est trop tard, j'ai envie de dire. Si en face de vous, vous avez des personnes qui tiennent réellement à vous, peu importe honnêtement la connerie que vous auriez pu faire ou l'action que vous estimez être mauvaise ou pas juste que vous avez fait, il n'est pas trop tard pour rattraper les choses. Dites la vérité, demandez pardon si vous en ressentez le besoin, mais faites, avancez, faites les choses. Il y a bel et bien des amis auxquels vous tenez ou une personne en particulier à laquelle vous tenez, avec qui il y a un schéma qui va se répéter et qui justement peut donner un résultat similaire à ce que vous avez connu ou qui peut encore une fois vous donner des résultats différents si vous vous en donnez la peine. Donc avancez, allez vers la différence si vous voulez de la différence. Il est possible qu'il y ait des séparations. Une personne pour qui vous avez beaucoup de tendresse, que vous appréciez particulièrement, avec qui vous n'êtes plus. Avec qui vous aurez bien voulu faire des projets, mais avec qui vous n'êtes plus. Ça peut être depuis longtemps ou pas, ça peut être simplement une séparation physique ou pas, ça peut être une séparation de courte durée ou de longue durée, cela dépend bien sûr des cas, mais en tout cas, il y a un schéma répétitif qui apparaît et c'est en lien avec une séparation et avec quelqu'un à qui vous tenez. Sachez que vous allez vivre un moment de réflexion, de mise au point, un moment avec vous-même, par rapport justement à des échanges que vous aurez vécus, qui vous auront fait ressentir quand même du stress, de l'anxiété.
Vous allez réfléchir dessus, vous allez prendre le temps vraiment de réfléchir et de voir les possibilités et de faire un point avec vous-même et je pense que c'est important que vous fassiez ce point. Sachez que dans tous les cas, vous n'avez pas de raison de stresser parce que vous avez envie de remettre les choses à leur place, et bien des compromis vont être passés et l'équilibre va être retrouvé les vierges. Donc ne stressez pas. La carte de l'homme peut vous représenter, tout comme ça peut représenter quelqu'un en face de vous. Il y a encore un schéma pour vous ou avec quelqu'un qui va se répéter. Eh bien, n'ayez crainte, observez, allez-y une bonne fois pour toutes et réglez ce qui ne vous convient pas. Il y a le retour de quelqu'un dans votre vie, donc soit vous qui retournez vers quelqu'un qui avait vraiment envie d'y retourner, donc j'ai envie de dire, si vous avez envie, arrêtez d'avoir peur et allez-y une bonne fois pour toutes. C'est un peu comme quand on a un pansement et qu'on a une petite blessure en dessous, eh ben faut l'arracher d'un coup, au moins, même quitte à le faire en 2 fois, mais au moins allez-y franco, parce que sinon vous allez passer votre temps à gueuler à chaque poil qui s'arrachera de votre pansement. Donc, vous avez des projets, vous projetez de retourner vers quelqu'un, vous avez envie de remettre un équilibre par rapport à quelqu'un avec qui vous n'étiez plus, faites-le. Écoutez-vous, prenez votre courage à deux mains. Si cette personne vous apprécie réellement pour ce que vous êtes, vous inquiétez pas, elle vous écoutera. Et bien en plus, le dodec, une chance par rapport à une prise de parole. Et vous allez y arriver. Les vierges, croyez en vous. Croyez en vous, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Si, pour le coup, ici, on a quand même un beau message, on a un très beau message qui nous parle de justice, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de choses qui se remettent à leur place et du coup de certaines tensions qui s'apaisent. Vous allez avoir l'opportunité de parler, d'échanger. Ça va vous amener à une forte réflexion. Ça peut être avec la famille, des amis, des collègues, des gens lambda comme ça que vous connaissez peu. Mais dans tous les cas, il va y avoir échange, communication, parole. Ça va vous stresser un petit peu, ça va vous amener à une forte réflexion qui va vous angoisser parce que vous avez certainement envie de remettre des choses à leur place. Vous avez envie de régler des conflits peut-être qui n'auraient pas été nécessaires, mais en fait au final oui, parce que sans ces conflits, on ne se pose pas de questions, on n'évolue pas. Donc dites-vous bien que ce que vous avez vécu, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Ça vous a permis d'apprendre des choses importantes à l'heure actuelle. Mais ne vous en faites pas, ne soyez pas stressés, des compromis vont être passés, un équilibre va être retrouvé pour vous par rapport à un ami ou par rapport à des amis auxquels vous pouvez tenir, avec qui vous avez été en séparation. Encore une fois, peut-être que la vie vous a encore séparé de cette personne physiquement, loin, ça vous a mis loin de cette personne, autant vous, comme cette personne, vous avez coupé la communication. Ça peut vous parler de vous, tout comme en face de vous, vous pouvez avoir un homme, mais dans tous les cas, ce schéma répétitif de cette séparation n'est qu'un schéma répétitif et si vous voulez qu'il s'arrête et que vous nourrissez l'envie de retourner vers cette personne, eh bien allez-y. Allez-y, arrêtez de vous priver de réaliser les choses qui vous tiennent à cœur et faites-le une bonne fois pour toutes. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à remettre des tensions à plat, n'hésitez pas justement à remettre les choses juste au bon endroit si vous en ressentez le besoin. Et surtout, si en plus de ça, ça vous fait un stress intérieur, vous n'avez pas besoin de stresser, honnêtement. Je pense que la vie a déjà assez d'épreuves comme ça pour nous faire stresser. Donc si vous pouvez vous enlever du stress, enlevez-vous ça. Parce qu'honnêtement, voilà, c'est déjà assez lourd à porter comme ça. En tout cas, ici, on peut nous parler de force, de courage. Vous allez devoir faire preuve de force et de courage, mais ne cédez pas à l'impulsivité. Prenez toujours un petit temps de réflexion et de mise au point pour pouvoir justement voir ce qu'il en est et qu'est-ce qui est réellement juste. Mais voilà, vraiment, écoutez-vous les vierges. Ayez confiance en vous, vous avez de fortes capacités, de belles choses qui vous attendent. Ah bah alors là, écoutez, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est la plus belle carte du jeu. D'accord? Le ciel bleu, pas de nuages à l'horizon. Allez-y, faites. Créez ce qui vous fait du bien. Il va y avoir des bouleversements, des choses qui vont bouger d'un coup d'un seul. Une situation qui ne bougeait pas, une situation qui était dans l'impasse, va être bouleversée par des changements. Des changements qui peuvent certainement venir de vous. Parce que bon, si vous essayez de, pas de retarder, mais si vous n'osez pas y aller, à un moment donné, la vie, elle va vous mettre face au mur. Donc, enlevez-vous cette peine avant de vous prendre un mur dans la gueule, quoi. Parce que honnêtement, ça fait quand même un peu mal d'être mis devant le fait accompli. Après, c'est vous qui voyez, hein, mais
Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Faites-le, écoutez-vous, ayez confiance en vous. Vous avez des intuitions qui sont bonnes. Il n'y a aucune raison de ne pas les écouter. Ce tirage est bel et bien pour vous si vous êtes un homme en particulier ou si peut-être vous avez une polarité masculine qui est plus forte que la polarité féminine. Mais tout comme autant, cela peut nous parler également d'un homme face à vous. Alors, il y a un retard qui est fait, qui va vous demander du repos. Peut-être qu'il y a un retard parce que vous vous reposez un peu trop sur vos acquis. Parce qu'autant, vous ne passez pas à l'action comme vous le désirez. Ouais, il y a une grande introspection, une grande remise en question par rapport au bouleversement que vous voulez peut-être provoquer. Parce qu'autant, en fait, la chose qui est retardée, autant vous en crevez d'envie, mais vous savez que ça va tout bouger. Et peut-être que vous posez la question, est-ce que je suis prêt à tout bouleverser? Et je comprends que ça peut foutre le stress. On nous parle bien ici d'une reprise de communication. Une reprise de communication, l'apaisement de certains liens, l'apaisement de certains conflits. Moi, je pense ici qu'on nous parle vraiment de quelqu'un avec qui vous ne parlez plus, avec qui la communication a été coupée, que ce soit de votre part ou de la part de la personne en face. Mais ici, là, j'ai vraiment l'impression, les vierges, que vous réfléchissez fortement à reprendre communication avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé, et cette reprise de communication va vraiment bouleverser les choses. Il est inévitable hein, que ce silence s'arrête, tout comme que cette communication reprenne. Et en plus, ça va vous faire le plus grand plaisir du monde. Vous avez la carte du bonheur. Saisissez votre bonheur à pleine main, honnêtement. Pourquoi vous vous privez de ça? Il y a des bouleversements qui vont vous faire plaisir. Vous avez peut-être peur de passer à l'action et peut-être également peur de la réaction de la personne en face. On a encore une fois ici la carte du coup des pourparlers. Il y a vraiment des communications qui doivent arriver. La carte des pourparlers peut également nous parler de personnes autour qui sont plus en mode les pia-pia, les blabla, les machins. Mais malgré tout, tout de même, pour moi, les oiseaux restent la communication. Et par rapport aux cartes qui sont là, ça me parle plutôt ici d'une reprise de communication que vous appréhendez. Donc en tout cas, ça cogite fort chez vous, là, les vierges, hein, pour ce mois-ci, pour le coup. Mais voilà, respirez, détendez-vous, ça va bien se passer, vraiment. N'allez pas vous foutre un stress qui n'est pas utile, honnêtement. Et si vous avez envie de parler à quelqu'un, faites-le. Arrêtez de vous bloquer. En tout cas, il y a la blessure de l'abandon, du rejet qui peuvent ressortir. Il y a le fait d'avoir la crainte d'avoir été oublié, d'avoir été oublié, ou peut-être la crainte d'être rejeté parce que l'on a mis quelque chose de côté. Le but sera de retrouver l'harmonie, et surtout au niveau de l'amour. Sachez que cette harmonie, elle est possible. Hein. Il ne tient qu'à vous que d'essayer de la réaliser. Hein. Vous avez espoir hein, à ce que cette harmonie, cet équilibre revienne. Hein. Alors sachez que ces craintes, c'est des illusions. C'est pas vrai. Pardon. C'est vraiment pas vrai. Tout ça, c'est votre mental. C'est vos peurs qui ressortent. Et qui vous font croire que les choses ne vont pas forcément bien se passer. À part que il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi, je veux dire. Et puis bon, même si ça se passe mal et que ça marche pas dans le sens que vous voulez, au moins vous serez au clair. Voilà, il y aura plus de doute possible. Dans tous les cas, que ça se finisse bien ou mal, qu'il y ait reprise de communication, pas reprise de communication avec quelqu'un en particulier, écoutez, au moins vous serez fixé. Le but étant de ne pas forcément vivre dans le doute. Alors si vous voulez pas vivre dans le doute, va falloir aller chercher les réponses vous-même, hein, parce que ça va pas venir tout seul. Hein. Vous avez des espoirs qui sont forts, qui sont enracinés en vous et qui sont vraiment, vraiment ancrés. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Si vous avez ces espoirs, eh bien, répondez-y. Donnez les actions qui seront nécessaires pour que ces espoirs se réalisent. Il ne tient vraiment qu'à vous d'apporter les possibilités. Ouais, vous vivez ça pas très bien. Hein. Vos peurs vous lâchent pas. Hein. Elles appuient bien comme il faut. Analysez, essayez de prendre du recul par rapport à ça. Essayez de vous dire, bon,
est-ce que vraiment, fatalement, ça va mal se passer? Pourquoi ça se passerait obligatoirement mal? Surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous avez connu longtemps et que vous savez, je sais pas moi, que cette personne, c'est quelqu'un qui est à l'écoute ou quelqu'un de très compréhensible. Pourquoi vous avez peur que ça se passe mal? Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Si cette personne est quelqu'un de bien, avec qui vous êtes toujours bien entendu, d'une manière ou d'une autre, et que pour x, y raison, on s'en bat les reins, il y a eu coupure de communication, ben c'est la vie, ça arrive. C'est pas grave, il est jamais trop tard pour demander pardon et essayer de construire de la nouveauté. Autant justement, ça va renforcer des liens, même sans vous y attendre. Donc, vous êtes fortement attiré pour réaliser ces espoirs, hein. Vous avez une forte envie, hein. Il y a tout de même la carte de la concrétisation dans l'équilibre. D'accord? Je pense ici, les vierges, vous en avez marre en fait des choses peut-être que vous avez mises de côté, par peur justement d'avoir laissé des choses de côté, ou d'avoir été oublié, ou d'avoir peur de vous sentir rejeté. N'ayez pas de crainte à ce niveau-là, parce que du coup, en fait, au final, tout ça, ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des peurs de votre mental qui viennent un petit peu vous titiller pour justement vous bloquer et vous empêcher d'avancer, parce que vous avez des espoirs qui sont forts de retrouver l'harmonie. Peut-être même de retrouver cette communication avec quelqu'un. Si vous en ressentez le besoin, faites-le une bonne fois pour toutes. Vous allez vous faire un cadeau, en fait, au final. Vous allez vous enlever des doutes et des craintes. Que ça se finisse bien ou pas, vous serez au clair. Alors, ça fout les jetons, je suis d'accord, mais au moins, essayez. Est-ce que vous avez envie de vivre dans la peur toute votre vie? Je pense pas. Vous avez peut-être d'autres choses plus importantes qui vous attendent quand même. Donc si vous pouvez vous dégager certaines peurs un peu à gauche à droite, faites-le. C'est un peu comme un jardin. On arrache les mauvaises herbes pour que les belles fleurs se voient. Ben là, c'est pareil. Voilà. S'il y a une belle fleur que vous avez envie de voir mais qu'elle est entourée de merde, ben enlevez la merde. En tout cas, vous êtes vraiment très attiré dans la réalisation, vous êtes vraiment attiré par l'envie de réaliser les espoirs que vous nourrissez. Alors, si vous en ressentez le besoin, faites, n'attendez pas. Arrêtez d'attendre et faites les choses comme vous le sentez. Vous pouvez avoir confiance en vous, comme n'importe qui sur cette terre. Alors peut-être que pour une partie d'entre vous, vous allez écouter vos sens, vos intuitions, tout comme autant vous allez être à l'écoute justement peut-être de vidéos comme celle-ci. Et je vous souhaite d'ailleurs de trouver les messages qui vous aideront le mieux justement pour votre avancée et pour votre bonheur. Mais dans tous les cas, vous allez même pouvoir être à l'écoute de vous, de vos dons, de vos intuitions, que vous n'êtes pas obligé de mettre au service de chacun, mais que vous pouvez déjà utiliser pour vous-même. Ouais. Et peut-être également que vous ressentez de plus en plus la nocivité qui peut faire partie de votre entourage. Peut-être que vous avez justement envie de nettoyer cela aussi, et si c'est le cas, faites-le. Parce qu'au final, vous avez des souffrances émotionnelles qui vous apparaissent à cause de cet environnement extérieur nocif. Vous méritez des personnes bonnes et saines pour vous, telles que vous le voulez et telles que vous le désirez. À vous de faire votre sélection et d'apporter des limites nécessaires pour arranger les choses. Et vous allez le faire. Les changements concrets sont en cours et les changements concrets sont possibles. Il ne tient qu'à vous justement de mettre tout cela en place. Il y a effectivement la blessure de la trahison qui vous impacte. Et c'est une blessure qui est dure à guérir. C'est ainsi, c'est la vie. Mais vous savez, c'est dur pour tout le monde. N'hésitez pas éventuellement à vous renseigner sur cette blessure pour voir quelles sont les caractéristiques et quelles sont les possibilités pour vous remettre de cette blessure et pour pouvoir justement vous guérir. En tout cas, votre cœur est touché, votre cœur est impacté, vous devez vraiment essayer de vous écouter du mieux possible. Est-ce que vous dites oui aux autres mais que vous vous dites non à vous? Essayez d'inverser les choses. Dites-vous oui à vous et non aux autres. Ou sinon, essayez de trouver des compromis. Si le compromis n'est pas possible, c'est pas grave. Le plus important, c'est de vous écouter et de ne pas vous dire non. Vous êtes la seule et unique personne qui allait vous suivre jusqu'au bout de votre vie, alors pourquoi ne pas faire équipe avec vous-même? Ce serait vraiment dommage. Donc, soit vous allez faire une séance avec quelqu'un qui tire les cartes, regarder des vidéos comme celle-ci ou comme de toute autre vidéo, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des messages à porter. Ou sinon, vous allez être simplement à l'écoute de vos sens pour pouvoir effectuer les changements nécessaires et concrets. Vous allez vraiment passer à l'action dans la matière. Justement, pour arranger un environnement extérieur nocif qui vous fait mal,
qui vous fait souffrir émotionnellement, parce qu'au final, vous vous sentez trahi ou vous avez peur de la trahison, mais en vivant cette blessure sans forcément, je dirais, arranger la source qui réveille cette blessure, eh ben, vous allez vous faire mal, tout simplement. Et vous allez vous trahir vous-même. Parce qu'au final, la question est-ce que vous dites oui aux autres en vous disant non à vous, ou est-ce que vous serez capable de vous dire oui à vous au détriment des intérêts des autres? À vous de voir comment vous voulez mettre les choses en place et comment vous voulez modifier ce qui vous fait du mal autour de vous. Et sachez que vous en êtes capable, d'accord? Il y a des gens plus bêtes que vous qui ont réussi à faire des choses extraordinaires. Pourquoi vous n'y arriverez pas? Honnêtement, faites, essayez au moins. Parce que vous savez, hein, l'émotionnel, c'est pour les forts. Hein. Parce que ceux qui font un petit peu, qui ont la tête un petit peu trop haute et qui ont une très très forte carapace, n'ont pas forcément réussi à travailler toutes les blessures. Et c'est normal, on est humain. Soyez indulgent envers vous-même et faites les choses petit à petit, à votre rythme. C'est pas grave si vous allez doucement. Au final, c'est pas plus mal. Au moins, vous apprenez bien. Alors, donc, ce message sera certainement un petit peu que pour certaines personnes en particulier, je pense. Donc, les pommes d'or, Diduni, pardon. Alors, apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Nous avons la carte Note. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. La carte L. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. On va dire que là, les messages sont quand même assez concrets et nets. Voilà, je ne vais pas accentuer la chose, ce jeu a le don d'être bien... Voilà, donc... Analysez-vous sans jugement et en étant indulgent, tout simplement. Apportez-vous ce bien-être que peut-être les autres ne vous donnent pas. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous les vierges au niveau du taux vibratoire pour ce mois de novembre? Oh, sympa, oui. Alors les vierges, on m'indique ici 49 500 sur 60 000, donc c'est un taux qui est très très haut. Vous avez déjà beaucoup travaillé, vous avez déjà enlevé beaucoup de mauvaises herbes de votre jardin et c'est super. Moi je vous dis bravo parce que plus on vibre haut et plus notre fréquence vibratoire est positive. Et ça, chapeau bas, honnêtement. Qu'est-ce que l'on peut nous dire au niveau du chakra sur lequel vous devriez porter votre attention? On m'indique le chakra du troisième œil. Peut-être que par rapport à certaines choses, vous devez voir clair. Ça me rappelle la carte de l'illusion qui est sortie tout à l'heure. Ne vous laissez pas avoir par ces illusions qui peuvent venir de vos peurs, de votre mental. Essayez de prendre un peu de recul sans juger vos peurs et de les rassurer tout simplement. Et si vous avez des envies, faites-les. Si pour le coup, comme c'est ressorti assez souvent là dans le jeu, vous avez envie de reprendre communication avec quelqu'un, faites-le. Essayez, dans tous les cas, vous n'avez plus rien à perdre, quoi, j'ai envie de dire. Si c'est pour vivre dans le doute toute votre vie, que ça vous convient, tant mieux, mais vous allez vous faire mal pour rien, à part que vous pouvez très bien vous débarrasser de choses inutiles. Voilà, dégagez ces peurs, ces doutes, en les comprenant, en les rassurant et en vous permettant des choses différentes. Vous en êtes capable, suivez votre intuition, vous avez beaucoup de capacités les vierges. Donc voilà, faites au mieux, ça suffit. On n'a pas d'obligation, d'accord? On a juste le besoin de faire ce que l'on peut. Et c'est déjà bien parce qu'au moins on passe à l'action. Voilà les vierges, écoutez, j'espère en tout cas que cela aura pu vous aider, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.